On a Benjamin qui est caractérisé par sa discrétion naturelle quand il se déplace quelque part. Aujourd'hui, nous posons notre matériel pour mener l'enquête dans une maison que nous appellerons la Maison aux Esprits. On dit qu'il y a au moins l'esprit d'une dame et de ses 2 enfants à l'intérieur de cette petite maison très abîmée. Nous allons tenter de rentrer en communication avec eux et voir s'il y a d'autres esprits dans la maison. Bienvenue dans Urbexploration Paranormal. De tout temps, l'homme s'est posé des questions quant à savoir ce qu'il y avait après la mort. L'âme part-elle d'ailleurs? Restons-nous sur Terre? Veillons-nous sur les vivants? C'est le genre de questions que je me suis moi-même posé, et je ne suis pas le seul. C'est accompagné d'Isabelle, médium et enquêtrice, mais aussi de Benjamin, enquêteur confirmé, que je vais tenter de répondre à ces questions. Je les ai suivis sur leurs enquêtes, et c'est l'une de ces investigations que je vous invite à suivre aujourd'hui. Bienvenue dans Urbexploration Paranormal. Ça c'est joli, putain. Cette maison est sur environ 3 étages. Je dis environ parce qu'il y a une cave que nous ne visiterons pas, un rez-de-chaussée, un étage où on a des chambres et un grenier. Totalement saccagé, il n'y a vraiment pas de meubles à l'intérieur, si ce n'est des meubles complètement dégradés et aucun objet personnel. Une cave. Malgré tout, il y aurait une petite ambiance un peu spéciale et on se dit qu'on va certainement faire quelques petites découvertes sympathiques. C'est à peu près dans le même état partout. C'est une cave, je sais pas où elle est. Ah. T'avais senti quelque chose quelque part? Tu l'avais dit? Ah bah il y a un peu des trucs. Certaines personnes ont la capacité de ressentir les choses et Benjamin, quand il était enfant, ressentait fort les choses. Il a tenté de tirer abstraction de ce don, puis il le laisse petit à petit revenir ces derniers temps lors de nos enquêtes. Tu me fais flipper, faut pas faire des trucs comme ça. Moi j'étais tranquille. Hein? Il est déjà venu dans la maison, je lui demande s'il avait eu des ressentis, et c'est lui qui m'a parlé de cette dame avec ses 2 petites filles, qu'il a vues à l'étage du dessus. Donc forcément, c'est là-haut que je devais aller voir. Ah, je pense que je vais voir l'escalier. Oh, ça devrait aller. Putain, en fait, je suis pas rassuré là-haut. Je sais pas, je sens un mauvais. Là-haut? Ouais, je me sens pas super, Allez, pareil. super à l'aise. On va voir le premier. Hein? On va voir le premier. Là-haut. Là, on avait entendu une petite fille. Ah oui? Ça monte. Je pense qu'il avait pas de J'ai senti un truc chaud. quelque chose. C'est bizarre parce que je suis passé là. J'ai senti comme un coup de chaud là, comme s'il y avait. La psyché est quelque chose de très puissant, donc un ressenti peut être simplement provoqué. On vient juste de discuter de ce genre de choses avec Benjamin. Peut-être que, simplement en me méfiant de ce que je pourrais trouver là-haut, j'ai provoqué ce fameux ressenti. C'est quoi cette aventure déjà? Ce qui est génial, c'est que vraiment, tu peux tout en infrarouge avec ta caméra. Ouais.
Bonjour. Bonsoir. Pendant que Benjamin prépare son matériel, il y en a, je décide de monter au grenier, de commencer un petit peu l'investigation. Et d'entrer, à mon bonjour, je semble avoir une réponse. C'est le gars qui m'a énervé. Je vais redescendre un peu. L'oral, c'était où la deuxième fois? Je suis Benjamin, vous m'avez déjà vu? Moi c'est Aurélien. Je me promène juste depuis tout à l'heure dans votre maison. Nous sommes ici pour essayer de rentrer en contact avec vous. Toujours pas avoir peur, nous sommes ici dans le plus grand des respects. On va vous poser des questions et vous pourrez répondre dans cet appareil s'il vous plaît. On va écoutera après, comme ça on pourra voir si vous nous avez répondu. Et ici un premier vrai PVE enregistré par la caméra infrarouge 2. Chacun se fait comme idée ce que ça raconte vraiment. Moi je pense entendre horreur, mais bon, c'est pas sûr. Avez-vous un message à nous faire passer s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des entités parmi nous? Avez-vous confiance d'être plus de ce monde, d'être décédé s'il vous plaît? Voilà, le son est vraiment très léger. Je l'ai quand même pas mal amplifié pour mieux l'entendre. Ça ressemble un petit peu au bruit du trépied de la caméra qu'on entend assez souvent au début de vidéo. Je ne sais pas, logiquement si c'était le pied on l'entendrait beaucoup plus fort dès le départ. À vous de vous faire une idée, de mettre en commentaire ce que vous en pensez. On voit bien que Ben réagit, je réagis également, on a entendu un bruit qui semble être électronique. Le truc c'est que les appareils sont avec nous, normalement, on n'a pas d'appareil qui fait ce genre de bruit. Donc voilà, un peu inexplicable, on sait pas trop. Pour le dictaphone, on n'a absolument rien, donc on passe à la SB7. On va faire l'heure tout de suite. On a branché un autre appareil qui nous permet peut-être d'utiliser autre chose pour nous parler. Est-ce que... Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que... Alors là, la SBSS faisant quand même beaucoup d'interférences, c'est à peine audible. Et je peux vous garantir qu'à ce moment-là, Benjamin et moi avons entendu une voix de femme venant de l'étage du dessous. Donc forcément que ça nous interpellait. Je vous mets le replay avec un son un petit peu plus fort. On l'a un petit peu, vous l'entendez, j'ai un petit peu augmenté le son. Après j'ai retravaillé un petit peu le son aussi sur Audacity, voilà ce que ça donne. C'est pas forcément folichon, mais on entend qu'il y a quelque chose. Et je vous garantis que sur place, nous on a vraiment eu l'impression qu'il y avait quelqu'un en bas. Donc on est parti à la recherche de la personne. Attendez, excusez-moi, je rejoins quelqu'un. Il y a quelqu'un? Entendu? Ouais. Une femme? Non? Bonsoir? Là encore, on n'entend pas grand chose sur les enregistrements. On avait l'impression que c'était un chien. Et je peux vous assurer que j'ai absolument écouté tous les enregistrements, j'ai regardé toutes les vidéos avec un casque, etc. À aucun moment de la soirée, on entend un chien à proximité. On entend parfois la musique, mais jamais de chien. Et nous, sur le moment, on entend vraiment clairement quelqu'un nous répondre « oui ». Ça venait de là. Hein? Donc, est-ce que sur le live, les amis, vous avez entendu votre femme pendant qu'on posait les questions à la Spirit Box? On n'a pas répondu à la Spirit Box, c'était. Non, c'était comme s'il y avait quelqu'un avec nous dans Non, vous n'avez pas entendu. la maison.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans la maison? J'entends par là quelqu'un de vivant qui fait une mauvaise blague. Est-ce que vous pouvez essayer de nous répondre à nouveau? Alors là, encore une fois, le son est très léger, on l'entend à peine. Nous, sur le moment, je suis pas certain qu'on l'ait entendu non plus. Alors, il peut y avoir des explications rationnelles, hein, bien entendu. N'hésitez pas à nous parler, Une réponse à un bruit que nous faisons, ou un bruit de vêtements, c'est possible aussi. Bon, par contre, pas de bruit de matériel, ça c'est quasiment sûr. Ou alors ça peut être paranormal, c'est peut-être aussi un PVE, ce qui est fort possible. Ouais. Bon, là je vous explique. On vient d'entendre une voix. En fait, on s'est dit qu'il y avait quelqu'un qui était rentré dans la maison avec nous. Ah non, on vient de vérifier tout, il n'y a absolument personne. On a entendu une femme nous répondre 2 fois. Donc on va réessayer, on va continuer. Alors pour rappel, pour nous, jusqu'à ce moment-là, les résultats étaient nuls, on n'avait absolument rien. Les PVE, on les trouve que à l'analyse. Donc on reprend espoir forcément et on se dit, il y a quelque chose, on va trouver, on va avoir des preuves, on va avoir des résultats, allez c'est parti. Est-ce que vous voudrez bien nous parler, s'il vous plaît? Ce que vous pouvez faire également, c'est taper sur quelque chose, faire bouger quelque chose. Comme ça. Ce qui est marrant, c'est que la SB7, on l'entendait vachement réagir à la colo. Et là, on est en ville, donc il y a de la radio, il y a tout. Ouais, y a pas de... Elle réagit pas du tout. Ouais, mais c'est incroyable. Et en plus, on a entendu des choses à l'oreille. Est-ce que quelqu'un, en quelque chose, empêche la dame de parler, s'il vous plaît? Alors là, on est tellement dans notre truc qu'on remarque même pas qu'on a une réponse à la SB7. Quand même curieux. D'autant plus que quand on analyse et quand on remonte un peu le son, on s'aperçoit qu'une voix masculine nous dit « difficile ». Alors, est-ce que c'est la dame qui empêche l'homme de parler ou est-ce que c'est lui qui se vante que c'est difficile de parler? Je ne sais pas. Si vous êtes fort au point d'empêcher cette fameuse dame de parler, montrez-nous que vous êtes fort, osez un petit peu venir nous parler. C'est facile hein, de faire peur aux dames. Oh là, un peu de provoque n'a jamais fait de mal. En l'occurrence, ça marche, hein, puisqu'il se vantait et il continue de nous répondre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le nous en commentaire. Pour moi, il est évident qu'un homme empêche la femme et les enfants de parler. Il y a du vent là. Alors là, on a une super belle réponse à la Spirit Box. Sur le moment, nous on pense que c'est la radio. Mais finalement, quand on écoute bien, la réponse se fait sur plusieurs balayages de fréquences. Donc c'est impossible que ce soit la radio, qu'on ait capté un peu de radio. Après, le X, c'est que je ne sais pas bien ce qui est dit. C'est une voix de femme, c'est sûr. Au-delà, je peux rien dire. Si vous avez la réponse, vous, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Là encore, une réponse bien audible, difficile à comprendre, moi j'entends France, mais ça pourrait être Françoise, ou n'importe quoi d'autre, donc là vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous entendez, mais en tout cas, la réponse à la Spirit vient directement après notre question. Est-ce que votre petite fille peut essayer de nous parler? On aimerait bien entendre sa voix. Elle doit avoir une jolie voix, j'en suis sûr. Bon, là en vrai, je me dis que je suis sourd comme un pot parce que la réponse est claire, mais j'entends rien. Encore une fois, je pourrais pas dire ce que ça dit exactement, donc je fais encore appel à vous. Bon, par contre, ce que je peux affirmer là, c'est qu'on a une réponse à une question et que c'est une voix féminine ou enfantine, c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est plus la même voix que ce qu'on a entendu jusqu'ici. On lui laisse un ballon pour jouer? Entendu?
J'ai entendu comme un truc qui tombe ou comme un coup sur une tasse, sur un mur. Donc là, en fait, j'entends un bruit et on tend l'oreille. Je dis que j'entends que ça tape, on va voir. Et là, à ce moment-là, dans l'escalier, on a une petite réponse PVE, vous voyez. Vous l'entendez plutôt. Et en tout cas, on a fait le tour de l'étage du dessous, on a regardé, on a cherché, pour finalement trouver la source du bruit. Pas du PVE, le bruit. Vous recommencez s'il vous plaît, oui, à taper sur le mur ou autre chose. Maximum 20-30 minutes. Et voilà donc l'origine de satané bruit qu'on voulait à tout prix paranormal. Un courant d'air et une fenêtre. Ça continue. Je sais pas, faudra écouter tranquillement, mais... Est-ce que vous me donneriez le... Vous voulez pas me donner votre prénom, mais est-ce que vous donneriez le prénom de votre fille? Bon, pour moi et mon ouïe surdéveloppé, la réponse est claire. La petite fille s'appellerait Cécile. Et vous, vous en pensez quoi? Donc vous l'avez vu, dans le grenier, quand même pas mal de résultats, même si sur le moment, on n'avait pas l'impression qu'il y en avait autant. Donc on décide de continuer ensuite l'investigation tout en bas de la maison. On avait juste exploré, on n'avait pas encore tenté quoi que ce soit. Je suis derrière la caméra là. Vous pouvez vous amuser à aller voir ce qu'elle est en train de filmer. Oui, c'est ce qu'on voit sur le film. Mais il y a un micro aussi qui est très puissant. Si vous en approchez et que vous parlez, on vous entendra distinctement. Alors là, le PVE est ultra étonnant. Et il me répond, c'est clair, ça vient juste après que j'explique qu'on peut parler dans le micro. Et je pense que ça dit quelque chose de très clair. Moi, j'arrive juste pas à bien entendre ce que ça raconte. Donnez-moi votre avis, encore une fois, sur cette enquête. Je crois que j'ai vraiment besoin de vous. Vous avez vu ce que Benjamin a fait? Vous essayez de faire la même chose en touchant l'antenne. Voilà, il faut un peu se mettre dans l'ambiance, on est en permanence sur le qui-vive, on écoute absolument tout ce qui se passe. Là, on en est déjà au moins à 2-3 heures d'enquête, pas loin quand même. Donc le moindre petit bruit, on le capte en fait. Et là, je pense sincèrement que c'est encore la fenêtre du haut qui claque. C'est pas sûr, mais je pense sincèrement. Ensuite, Benjamin et moi, on s'est séparés. C'est toujours sympa d'avoir des ressentis différents dans différentes zones de la maison, voir s'il n'y avait pas d'autre chose. Moi, j'ai absolument rien eu, pas forcément de ressenti non plus. Après, je suis pas forcément sensible à ce genre de choses. Benjamin est retourné dans le grenier et il m'a appelé parce qu'il avait des résultats. Donc on a décidé de terminer la soirée par une petite séance dictaphone. Donc je vous passe quelques extraits en même temps que les photos que j'ai pu prendre pendant la soirée. Est-ce que la dame est toujours parmi nous, s'il vous plaît? Vous entendez? Ouais. Si on vous dérange, dites partez de forêt claire, s'il vous plaît.
Donc à ce moment-là, ni Ben ni moi n'avons compris vraiment ce qui se racontait. On a pensé qu'on avait un oui, parce qu'on espérait avoir une réponse. On a bien eu une réponse à ce qu'on demandait, mais elle nous demandait de partir d'ici. Et cette voix, on va encore l'entendre. Écoutez plutôt. C'est vous qui avez répondu oui, s'il vous plaît. Pouvez-vous répéter? Bon là je fais un nouvel aparté, j'aime bien les apartés, moi je pense c'est moi, mais en fait en réfléchissant, peut-être elle dit laissez-moi, puisque ce serait très logique finalement. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Excusez-vous, madame, qui a répondu, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Pour être facile. Donc là en fait vous avez tous les moments où on a doublé la SB7 avec le dictaphone. Donc vous voyez il y a quelques résultats qu'on entend à mon avis pas forcément sur le live. Donc c'est vraiment des PV enregistrés. Et ensuite on a laissé le dictaphone tourner et on a fait une séance uniquement dictaphone sans SB7. Et vous voyez, vous allez voir, on a encore quelques derniers petits résultats sympathiques. Donc voilà, le ballon est pour toi, si tu es parmi nous, petite fille. Si la petite fille est aussi ici avec la dame ou sa maman, si c'est sa maman, peux-tu jouer avec le ballon, s'il te plaît? En fait, les séances dictaphone comme ça ont quelque chose d'un peu frustrant, puisque si PVE il y a, on les entend pas. Et même à la réécoute, si on essaie de réécouter sur le moment, franchement c'est pas évident. On entend vraiment après traitement sur l'ordi. Donc au bout d'un moment, on décide de rallumer la SB7. Combien êtes-vous ici dans cette maison, s'il vous plaît, avec nous? Je vous ai entendu. Moi, si vous me dites plus avant de partir, on s'en va. C'est faible. C'est faible. C'est un homme. Est-ce qu'on vous fait peur? Et voilà, ça c'était le dernier résultat du dictaphone, puisqu'on a vraiment terminé la soirée sur le dictat. Contre toute attente, on a eu quand même beaucoup de résultats sur cette soirée d'enquête. Une enquête qui a duré à peu près 4 heures. Au niveau des rushs à décrypter, il y avait quelques heures aussi, puisque entre le live, les deux cams et les dictaphones, c'était pas mal de boulot, mais en tout cas on est super content d'avoir trouvé tout ça. Si vous avez aimé l'enquête, moi je vous invite à vous abonner, à lâcher le petit pouce, ça peut être sympa, ça aide au référencement et ça fait vivre la chaîne. Et moi ça m'aide à continuer, on a encore plein de beaux projets avec Ben. Si vous voulez voir un peu plus de cette enquête-ci, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site, sur la page YouTube ou même sur le TikTok de Ben. Lui publie aussi les enquêtes et c'est son analyse à lui, donc il y a des choses différentes. Majoritairement il a des vues de la cam 1, donc
Voilà, c'est intéressant pour ça aussi. Je vous invite à aller voir notre précédente enquête à la colo, qui était pleine de résultats elle aussi. Moi, c'est une enquête que j'avais adoré. Et puis, je vous dis à la prochaine. Donc, je vous le redis aussi, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, invitez vos potes. Et à bientôt pour une nouvelle Urbexploration pas normale.